mai. Ese mai. Ni kwetu, ni kwetu. Ni ulenga wa nani? Tunakuwa kumionea na mwishi ya maminere. Tuwasikilizana. Kami nasema VAR, video, carton rouge. VAR. Eske wale walikuja hapa kuwata na diere wale wanaoita la patron. Bangivi. LGD. Je vous introduis. Oui. Chers confrères, vous avez été associé à une communication par l'allié du candidat numéro 3. On va faire une annonce par rapport au développement de l'activité. Il était prévu que le candidat numéro 3 devait venir ici aujourd'hui. Alors, il nous en dira davantage. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a que des journalistes qui auront généralement 2 ou 3 questions après la communication. Les autres vont assister sans parler. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a une communication importante qui a été prévue par l'allié stratégique du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, qui devait venir ici aujourd'hui. Et donc, le président Deli a préféré s'entretenir avec les journalistes pour donner la position par rapport au développement de l'activité, l'actualité. Et donc, il y a bien sûr les militants qui seront là, mais la communication va essentiellement être adressée aux journalistes qui n'auront que 2 ou 3 questions après l'annonce. Merci. Les autres vont devoir garder calme. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci pour avoir répondu à nouveau à notre invitation. Comme vous le savez, depuis de longues semaines, il était prévu l'arrivée du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, dans l'espace Grand Kasaï par la ville de Kananga. Mais face aux provocations du camp en face, qui veut transformer la compétition politique électorale en une confrontation, sacrifiant la population qu'ils ont oubliée pendant ces 5 dernières années, fils de cette province, conscient de nos responsabilités, conscient de ce que les populations du Kasaï central ont payé au cours des dernières années un très lourd tribut pour les questions liées à la sécurité, à la stabilité de notre pays. Et tout le monde se rappelle, dans nos mémoires, c'est encore frais, les événements de Kamwina Sapou. Nous ne pouvons pas aujourd'hui suivre les responsabilités de certains qui voudraient que la journée d'aujourd'hui soit une journée où les gens vont se confronter, où les populations vont finalement être les victimes et les sacrifiés de la lutte politique. Nous sommes, nous, pour une lutte pacifique. Nous considérons qu'à cette étape de la campagne, quand on regarde les événements qui se sont passés à Mwanda et à Boma, que le pouvoir sortant de M. Tshisekedi a choisi, avec ses alliés, la voie de la violence et de la confrontation pour en découdre, avec un bilan qui, aujourd'hui, dans tout le pays, fait l'objet de critiques et amène la population à le rejeter. Et je ne peux accepter donc qu'on se saisisse de l'occasion de l'arrivée du président
d'ensemble le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, dans la province de Kasaï, pour que le Kasaï, la ville de Kananga, se transforme à nouveau en un champ de bataille où des victimes vont se compter en nombre. Et par conséquent, en toute responsabilité, nous avons considéré qu'il fallait remettre cette arrivée du président Moïse pour permettre non seulement à nos militants, à la population de nos formations politiques, la population de la ville de Kananga, de se préparer pacifiquement à accueillir le président Moïse quand il va venir dans l'espace Kasaï. Nous allons laisser donc la journée d'aujourd'hui pour que ceux qui gouvernent par le mensonge, ceux qui gouvernent par des promesses qui n'ont pas réalisées, ceux qui ont abandonné cette population au cours des 5 dernières années et qui n'ont rien fait pour cette population, viennent nous raconter à nouveau ce même mensonge pour lesquels les centres kassaïens ne sont plus dupes, pour lesquels la jeunesse de cette province n'est pas d'accord de pouvoir renouveler un nouveau mandat à M. Tshisekedi, qui a échoué sur tous les plans pour reconstruire le pays et surtout redonner un souffle à cet espace du Kasaï qui lui a tant donné lors des élections de 2018. J'ai suivi le propos qu'il a tenu hier en Mbuji-Mayi en disant que le fils du Kasaï qui avait rejoint l'ennemi, les mots ont tout leur sens. Dans une démocratie, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépité de voir que le président de la République sortant, parce que le peuple devra le sortir, utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre, que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Centre Kasaïa ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne pour que le sang coule dans cette province. Nous avons trop payé. Et nous voulons dire à ceux qui veulent à nouveau faire couler le sang dans cette province que ce que nous attendons d'eux, ce que nous avons attendu d'eux, le barrage Katende, la route Kalambambouj, le chemin de fer, le port d'Ilebo, la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamwina Sapou, dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique, cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. Aujourd'hui, je voudrais dire au président sortant, parce qu'il a prévu de venir ici, qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. Je voudrais m'adresser ici à M. Tshisekedi, président de la République sortant, qui vient ici, et aux populations centre-kassaïennes, de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait des voix
que nous lui avons donné à 98% dans le Kasaï central en 2018. Le barrage Katembe, il est où? La route Kalambambouji est où? Le chemin de fer, il est où? Nous demandons ici qu'ils ne viennent pas nous faire de nouvelles promesses, mais qu'ils viennent rendre compte de ce qu'il a fait de notre pays. Comme nous sommes démocrates, nous le laissons faire son meeting. On sait qu'il va raconter encore des choses, mais surtout qu'il ne vienne pas ici diviser les Kassaïens avec les autres composants de la République démocratique du Congo. Le Kasaï n'est pas une marchandise politique. Le Kasaï n'est pas un marchepied dont on se souvient pendant les élections, mais que l'on oublie pendant 5 ans d'exercice du pouvoir. Moïse Katumbi viendra ici. Nous avons un projet commun de pouvoir résoudre les problèmes du Congo. Et dans ces problèmes du Congo, nous avons les priorités du Kasaï central qui sont inscrites. Qu'on ne nous justifie pas cela par l'absence d'action parce que les gens nous ont empêchés. Pendant 5 ans, ils ont voyagé. Pendant 5 ans, on a construit à Kinshasa plutôt que de relancer la MIBA. On vient nous promettre qu'on va relancer la MIBA dans le 2e mandat, comme si le premier mandat était un mandat à crédit. Il n'y a pas de mandat à crédit, nous voulons des comptes. C'est parce que M. Tshisekedi et le sien ne veulent pas être confrontés à leur bilan qu'ils veulent distraire le peuple en amenant un conflit ici, comme dans les années 59, comme dans les années où il y a eu les pires atrocités dans cette province. Nous n'en voulons pas. Nous voulons protéger la vie de nos concitoyens, leur irresponsabilité, la folie dans laquelle ils veulent amener la province. Nous n'allons pas les suivre. Mais nous disons ceci. Moïse Katumbi va revenir. Nous allons vous communiquer le programme aménagé et venez suivre comment est-ce que le projet de la refondation du Congo, ensemble avec Moïse et d'autres, nous allons le mettre en œuvre dans le cadre du redressement de notre pays et de la province. La politique n'est pas un jeu. La politique, c'est pour sauver, c'est pour protéger la population. Nous ne pouvons pas transformer le champ de la compétition politique en champ d'affrontement sanglant comme ils le souhaitent. Et nous réitérons ici les critiques que nous avons faites contre l'autorité provinciale, l'autorité municipale, mais aussi le pouvoir central qui aujourd'hui a tombé les masques. On sait désormais que les cas de violence auxquels nous assistons au Kasaï central, quand l'opposition vient ici, ces cas sont orchestrés par le pouvoir de connivence avec les autorités provinciales. Comment peut-on comprendre que l'autorité provinciale dise hier à Maître Kachama, qui est le coordonnateur ici de Ensemble, que on ne peut pas assurer la sécurité parce que les forces de police sont réquisitionnées complètement pour un camp politique. Et qu'en même temps, parallèlement, on dise sur les médias, non, on peut permettre à ce que tous les deux viennent. Nous n'allons pas les suivre dans leur folie, nous les laissons faire leur folie aujourd'hui. De toutes les façons, il n'y a rien d'intéressant qui va en sortir
à part les mensonges et nouvelles promesses, c'est que nous disons, nous donnons rendez-vous au centre kassaïen demain. Comme eux, ils arrivent aujourd'hui, Moïse va arriver demain. Et nous vous communiquons l'heure, l'organisation et la mobilisation qu'il faut garder. Il faut se donner aujourd'hui une nouvelle perspective. Le Kasaï n'est pas une république dans la République. Qu'on ne vienne pas vous dire les Kassaïens ont souffert, ils sont victimes. J'entends dire les Kassaïens ont souffert des régimes précédents, mais dites-leur que les Kassaïens ont souffert aussi de ces régimes qui les a oubliés. Et donc, pour sortir de l'oubli, nous allons rassembler le peuple congolais dans l'unité, dans la concorde, mais autour d'une vision pour redresser notre nation. J'ai dit et je vous remercie. On peut prendre 2 ou 3 questions de l'opérateur. Voilà. Ceci dit, on va recueillir 2 ou 3 questions. François, une question? Monsieur Délicie Sanda, je suis François Kadima de Radio Kapi. Alors, à la suite de tout ce qu'il y a, le climat actuel, êtes-vous rassuré que en RDC, il y aura des élections transparentes, déjà le 20? Qu'est-ce qui vous rassure? Merci. Deuxième question, Pierre. C'est Pierre Bloch-Mukendi, je suis de Kasaï Horizon. Ma question, c'est par rapport au programme d'autres candidats. S'il arrivait que demain, un autre candidat soit annoncé, allez-vous encore changer ou vous-même vous allez battre la campagne sur place pour Moïse Katumbi et lui va rester ailleurs? La toute dernière question. Bernard. Merci, je m'appelle Bernard Badikouba pour le studio Tchono Tchakasai. Est-ce cette perturbation ou bien les changements au programme de l'arrivée du candidat Moïse Katumbi ne perturbe pas les programmes qui ont été déjà établis parce qu'on s'approche vers la fin de la campagne électorale? Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vais peut-être, avant de répondre à la question, parce que j'ai suivi l'autorité provinciale donner une version qui ne correspond pas à la réalité, je vais passer la parole au coordonnateur d'ensemble qui était chargé, au nom du groupe avec les autres formations politiques de la coalition, à entrer en contact avec l'autorité municipale qui nous donne les faits. Parce que tout le monde doit connaître les faits. Qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui est fait. Et ensuite, je vais répondre à ces questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de la parole que Mettez-vous debout, je vous vois. C'est Maître Albert Kachama, le coordonnateur provincial de l'Ensemble pour la République. En date du 11, nous avons adressé la lettre à l'autorité urbaine, l'informant que le candidat numéro 3 devrait arriver au Kasaï central en date du 13 décembre. Et hier, j'ai été eu par le téléphone de la part de cette autorité qui m'a approché. Nous avons eu une séance de travail avec elle. Il a été retenu que la sécurité du candidat numéro 3 sera assurée. Nous avons donné même l'itinéraire et même les lieux de la tenue du meeting. Mais il était curieux pour moi qu'à 16 h, elle m'atteint davantage par le coup de téléphone pour me dire que le candidat numéro 20 venait à la même date que celle prévue pour l'arrivée du candidat numéro 3. Et qu'il fallait la rencontrer dans son bureau. Ce qui fut fait. Et lorsque je suis arrivé, 2 arguments avancés. Le premier, c'est que les effectifs des agents de la police est minime et qu'on ne saurait pas assurer la sécurité des 2 candidats. Et aussi, presque toutes les forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour sécuriser les candidats numéro 20.
Et notre argument, c'est que vous ne pouvez pas tenir les meetings au même endroit ou à l'endroit initialement prévu, parce qu'il serait inconcevable que le candidat numéro 20 tienne son meeting sur la place de l'Indépendance et que le candidat numéro 3 soit sur la place appelée Mokenge Chaban. Et donc, il fallait délocaliser le meeting du candidat numéro 3 vers Etro. Et là, je n'ai pas mâché les mots pour lui dire ceci, que la loi électorale protège tous les candidats de la même façon. Il est inconcevable qu'un candidat use abusivement de son statut actuel pour obstruer la campagne de notre candidat. Et je lui dis que Moïse sera ici et il va tenir le meeting au lieu convenu. Alors, vous allez comprendre que les artisans des tensions que nous connaissons dans ces pays, c'est ce pouvoir. Et nous, nous disons ceci. Tout ce que nous connaissons comme acte de provocation, que je considère également d'acte de faiblesse, ce sont les signes avant-coureurs de la fin d'un règne. Et que pour nous, c'est les douleurs de l'enfantement d'un état de droit qui sera réellement instauré par les candidats numéro 3, qui a une mission divine de pouvoir libérer les Congos. Nous avons besoin de la diversification de notre économie. Nous avons besoin du renforcement de l'intérêt général. Nous avons besoin de la sécurisation de notre territoire. Nous avons besoin de l'unification de notre pays. Et les priorités pour notre province ont été présentées par le président Téli.